En pédagogie PNL, comme tous les pédagogues, nous nous intéressons à ce qu'un jeune doit faire pour réussir dans ses apprentissages. Ici, nous ferons des distinctions entre les micro-stratégies d'apprentissage, les méthodes d'étude et l'organisation du travail. Pour nous PNListes, notre pensée est constituée de séquences de représentation mentale sensorielle, c'est-à-dire des images, des sons, des sensations, et aussi notre petite voix intérieure. On parlera de visuel, d'auditif, de kinesthésique et de dialogue interne. Certaines séquences sont particulièrement efficaces. La modélisation d'élèves brillants, et par contraste avec des élèves en difficulté scolaire, nous a permis de mettre au jour 4 stratégies mentales pour apprendre. Une stratégie pour mémoriser, une pour comprendre, une autre pour relancer la réflexion et une dernière pour la prononciation. Il est question d'apprendre à apprendre aux enfants qui en ont besoin avant de leur donner de la matière à étudier. Reprenons ces stratégies l'une après l'autre. On constate par exemple que lorsque des élèves brillants veulent comprendre ce qu'ils lisent ou ce qu'on leur explique, ils cherchent à visualiser de manière très concrète le sens des mots. Donc à partir d'un visuel ou auditif digital, ils se construisent du visuel analogique. Lorsqu'on leur donne quelque chose à mémoriser, ils ont tendance à bien le regarder, ensuite à faire l'effort de le visualiser dans leur esprit, sans regarder, puis à sentir que c'est OK, c'est-à-dire sûr et certain que ce qu'ils visualisent est comme ce qu'ils avaient vu auparavant. Si ce n'est pas le cas, ils recommencent. D'un autre côté, pour relancer une boucle de réflexion, ils se posent des questions bien précises dans leur dialogue interne. Et pour intégrer la prononciation, il est question d'associer à un visuel un auditif remémoré suivi d'un auditif construit, voire d'un kinesthésique. Ces stratégies sont très rapides, quelquefois de l'ordre de quelques secondes. On voit ici que dans la même heure de cours, un étudiant doit passer dans toutes les stratégies et donc utiliser toutes les opérations mentales, mais dans un ordre bien précis. Le jeune doit alors adapter sa cognition, visuel, auditif, kinesthésique et dialogue interne, en fonction de l'objectif du moment, comprendre, mémoriser, réfléchir ou exprimer. Pour apprendre ces stratégies, nous utilisons des tâches scolaires qui ne nécessitent qu'une seule stratégie, comme les préparations à la dictée pour la mémorisation ou des exercices de compréhension à la lecture pour la compréhension. Lorsque ces stratégies sont intégrées, nous pouvons les combiner pour apprendre des leçons qui nécessitent toutes les 4. Cela devient des méthodes d'étude. Par exemple, l'étude d'un cours nécessite de se poser des questions sur la structure, puis on peut lire et comprendre, c'est-à-dire visualiser puis schématiser, ensuite mémoriser ces schémas. Après cela, on peut se poser des questions de réflexion pour enfin s'entraîner à en reparler. Si c'est pour apprendre une formule de maths, on utilise les mêmes stratégies mais on les combine et on les utilise légèrement différemment. D'abord, il est question de comprendre la formule, donc de schématiser, pour ensuite la mémoriser mais de manière dynamique, et enfin faire de nombreux exercices d'entraînement. Pour apprendre du vocabulaire de langue étrangère, on commence par visualiser le sens du mot, on mémorise son orthographe, on fait l'effort de réentendre la prononciation du prof, et on termine par faire des phrases contextualisées. On voit bien ici que ces méthodes d'étude sont bien une combinaison des stratégies d'apprentissage. Si celles-ci n'étaient pas intégrées auparavant, ces méthodes ne marcheraient pas vraiment. Ces méthodes se déroulent sur un temps plus long, d'1 heure à plusieurs jours. On peut encore passer à une autre taille de temps, celui de l'organisation du travail au travers de l'année. Un jeune doit définir ses objectifs d'études et un planning réaliste. Il sera confronté à ses croyances limitantes et un adulte peut l'aider à les dépasser. Il devra intégrer les stratégies d'apprentissage avant de les utiliser dans les méthodes d'apprentissage de tous les cours et des différentes tâches scolaires. Il devra organiser les révisions sans lesquelles on oublie finalement tout. Il devra être persévérant et travailler un petit peu tous les jours. Et pour cela, développer la compétence de s'y mettre, c'est-à-dire avoir une routine matinale qui lui permet d'être dans un état émotionnel l'entraînant dans l'action. Nous voyons donc bien que les adultes peuvent aider les jeunes en explorant et confrontant leurs objectifs et leur organisation du travail, mais cela ne sera pas suffisant
s'il n'explique pas les méthodes d'étude qui permettent de réussir toutes les tâches scolaires. De plus, celles-ci ne marcheront pas si nous n'avons pas aidé le jeune à intégrer les stratégies d'apprentissage de base. Cela définit donc par quoi il faut commencer.